Je trouve Gaël maintenant. Bonjour Gaël. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Je souris parce que la dernière fois que je suis passé, c'était déjà avec Bruno Clavier en fait. Ah bah parce que Bruno Clavier Parce que je viens souvent. un peu souvent, c'est pour ça. Et ouais, il doit y avoir un fil rouge. Ouais. Non, mais parce que c'est le meilleur sur le sujet. Alors maintenant, c'est gentil. Voilà, je préfère être avec lui parce qu'il connaît par cœur. Malheureusement, je dis malheureusement parce que vous êtes passé. Je suis passé. Enfin, j'ai subi beaucoup de choses, donc je connais un petit peu le truc. Voilà, et vous avez travaillé dessus, donc vous êtes à même d'écouter. Donc Gaël, c'est normal que vous retrouviez Bruno Clavier. Merci en tout cas de prendre la parole, hein, parce que vous aussi vous avez subi des abus. Oui, tout à fait. Ouais. Quand j'avais 7-8 ans, voilà. Je dis 7-8 ans parce qu'en fait, j'ai pas l'âge précis. Hein, c'est resté inconscient pendant très 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 longtemps, et j'en ai pris conscience à l'âge de 47 ans à peu près. Voilà. Donc c'est resté dans l'ombre pendant 40 ans. Et voilà. C'est quoi le signe qui vous a fait ouvrir la boîte de Pandore ? En fait, la boîte de Pandore, elle s'est ouverte extrêmement progressivement. C'est une accumulation de signes, une accumulation d'événements qui m'arrivaient et que je ne comprenais pas. J'avais l'impression de vivre, d'être seul à vivre ce genre de choses. Et après, évidemment, avec le regard que j'en ai aujourd'hui, c'était, alors moi, ce que j'appelle des rebonds, hein, mais c'était des échos de cet abus, en fait. Hein, et je revivais en permanence des formes de relations abusives, en fait. Hein, qui n'était qu'un écho de ce que j'avais vécu jeune, mais je n'avais strictement aucune conscience à l'époque. Et c'est à force de vivre ce genre d'expérience que j'ai pu prendre du recul, commencer à comprendre, et jusqu'à arriver à ce moment où je pense que j'avais suffisamment enlevé des couches de protection pour que l'événement lui-même, entre guillemets, ressurgisse. C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que si dans sa vie, on subit des choses alors que quelque part on croit que c'est le manque de chance ou c'est parce qu'on... Eh bien ça veut peut-être dire qu'il y a en amont eu un traumatisme dans l'enfance. Oui, tout à fait. C'est mon interprétation. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que j'en ai conclu. Et maintenant, c'est presque comment je vais dire ça ? C'est presque un mode de vie, c'est-à-dire que quand je vis des expériences où je sens qu'il y a une lutte de pouvoir, hein, quelle que soit la forme qu'elle prend, je me demande toujours de quelle est la source en fait. Parce que j'ai compris que tant que je n'étais pas remonté à la source de ce qui m'arrivait dans le présent, ça n'aurait de cesse de se répéter en fait. Un peu comme un écho en fait. Je suis très content de vous entendre, hein, parce que vous avez il y a quand même des gens qui disent pourquoi on va fouiller tout ça, faut aller de l'avant et tout. Et là, vu ce que vous dites, ça correspond à ce que je constate tout le temps, c'est qu'on est rattrapé par ça, quoi. Oui. On est rattrapé, oui. C'est un formatage, c'est un peu comme si on avait appris à mal faire du vélo. Donc on fait toujours mal du vélo, donc on tombe, il nous arrive que des mésaventures parce qu'on a appris quelque chose de travers. C'est la perversion, hein. On a été victime de perversion et le mot pervers veut dire justement de travers, gauche, quoi. Et après on devient gauche. On fait les choses de travers toujours, quoi. Il faut une rééducation. Ouais, carrément. Ouais. Donc vous avez fait une thérapie, vous avez fait. J'en ai fait beaucoup de thérapies, beaucoup de stages divers et variés. Je me suis formé moi-même à plein c'est bien vous qui m'avez envoyé votre livre, hein, oui, je suis ce gars-là, voilà. Qui est très bien d'ailleurs. Il y a des choses tout à fait. Non, mais il y a des choses tout à fait intéressantes dans ce livre. Et oui, parce que j'ai eu besoin aussi justement de poser par écrit mes prises de conscience et pour montrer un petit peu un chemin avec humilité, hein, de ce que je considère être utile pour précisément passer ce que j'appelle de l'abus à l'alliance. Ça, c'est le titre de mon livre, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui nous arrive dans la vie comme un chemin pour récupérer son pouvoir personnel. Moi, ce que j'ai vraiment, ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'on peut pas passer sous les radars. C'est-à-dire que dans ma structure, c'est comme si j'avais quelque chose qui émettait en permanence cette vibration de l'abus. Ouais.
alors je dis avec mes mots, hein, et qu'en face de moi, le monde, en fait, la vie, alors on l'appelle comme on veut, me renvoyait cette vibration dont je n'avais aucune conscience sous forme de relations abusives. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre ce lien entre l'extérieur et l'intérieur, dont tout le monde parle hein, dans les approches mystiques, etc., que je me suis dit, ok Gaël, tant que tu n'as pas changé ton intériorité, tant que tu n'es pas retourné à la source et tant que tu n'as pas nettoyé ça, en fait, tu ne pourras revivre que ce genre de rebond. Voilà. Non, mais c'est pareil avec la violence. Hein, je veux dire, encore une fois, ça n'excuse rien, mais toute personne violente dans la société, tout adulte violent dans la société a pratiquement, à coup sûr, connu de la violence durant l'enfance. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît bien et pourtant on n'a pas encore, le grand public n'est pas encore apte à entendre ça et pourtant on ferait un grand pas si on pouvait avancer dans ce sens. Ouais, et je vais même rajouter quelque chose qui est peut-être extrêmement tabou. Je pense que c'est le lieu, cette émission, c'est aussi l'occasion d'en parler. C'est que j'ai pris aussi conscience que je portais moi-même une énergie abusive vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai fait aussi le lien entre l'abus que j'ai subi, dont je n'avais évidemment, ça n'excuse en rien, je veux dire j'avais 7-8 ans, bon bref, je n'étais responsable de rien, mais j'ai aussi pris conscience que c'était là aussi pour m'éclairer sur une forme de propension à l'intérieur de moi de vouloir prendre le pouvoir sur l'extérieur, je veux le dire comme ça. Voilà. Oui, j'entends. C'était aussi pour travailler ça en moi. Oui, voilà. J'entends bien aussi, mais c'est là on comprend bien que c'est une protection. Je vais prendre le pouvoir pour ne pas à nouveau être la victime. Oui, c'est un réflexe, une sorte de réflexe. Il y a aussi autre chose, on parlait tout à l'heure d'introjection, c'est qu'on connaît bien, c'est un psy disciple de Freud qui s'appelait Ferenczi qui a beaucoup parlé de ça. Il parlait de l'introjection de l'agresseur en soi. C'est aussi toute personne abusée a une part de son abuseur en lui. Et les thérapies, dans les thérapies telles que j'essaie de les préconiser, il y a ce truc-là très important, c'est d'arriver à enlever de soi cet abuseur qu'on a pris par introjection, notamment quand il y a eu des incestes où c'est quelqu'un qu'on aimait bien, par exemple. Quand quelqu'un a été abusé par quelqu'un qui l'aimait, il va en prendre une part de lui à l'intérieur, c'est sa dimension abusive, donc j'ai l'impression dont vous parlez aussi. C'est un peu cette idée-là, c'est... Alors bon, je veux pas trop m'étendre, mais il y a cette idée de... Vous parliez d'ombre là juste à l'instant. Il y a cette idée d'introjection de sa propre ombre, ma compréhension, hein, qui est intervenue lors de cet événement, et que ça montre aussi une ombre, cet événement. Voilà, et qu'il y a tout un chemin pour aller les voir en fait, et que ça sert aussi à ça, la succession d'expériences douloureuses. Ça sert à la fois à montrer Oui. Pardon, oui. Mais je vais juste donner un exemple très très simple pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, parce que là on a des termes qui peuvent un peu échapper au... c'est un peu comme un enfant qui a été tapé par son père, et quand il devient père, il va taper son enfant. Hein, c'est un peu le même principe. Voilà, pour dire extrêmement simplement. Voilà, et ça c'est un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il peut à la fois s'en vouloir et en même temps en jouir, de taper son enfant. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire éventuellement d'aller travailler, parce que c'est pas, encore une fois, c'est d'ailleurs interdit par la loi aujourd'hui de taper son enfant. C'est bien de le rappeler, mais je voulais juste donner cet exemple qui, à mon avis, parle à tout le monde. J'aurais aussi quand même quelque chose à dire, c'est que c'est quand même l'ombre de l'autre. Enfin, ce que je veux dire, parce que c'est important, quand les gens sont abusés, ils sont abusés par un autre. Et c'est la perversion de l'autre. Parce que là, ça peut être, à mon avis, un peu compliqué si on pense que c'est la sienne. Non, il y a un enfant qui est plutôt pur. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui
qui est de la perversion, il comprend pas ce que c'est, et c'est l'ombre de l'autre quand même qui arrive sur lui. Oui, tout à fait. Mais c'est extrêmement complexe en fait, parce que c'est en fait. Moi, je me suis aperçu que c'était évidemment que quand j'avais 7 ou 8 ans, j'étais vraiment une victime. Et d'ailleurs, ça a été, et ça c'est hyper important d'être très clair là-dessus, que quand on a 7 ou 8 ans, on est obligatoirement une victime. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à me donner ce statut de victime, parce que je pense qu'inconsciemment, il y a une part de moi qui se sentait responsable de ce qui lui est arrivé. Alors que quand on est un enfant, obligatoirement, on est une victime. Ça, pour moi, c'est indéniable. Et en grandissant, j'ai aussi vu que qu'il était de ma responsabilité d'enlever des dénis par rapport à des parts de moi qui pouvaient également être abusives vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a vraiment cette notion de « et », c'est-à-dire qu'il faut croiser quelqu'un dont c'est l'ombre, ou parfois même pas l'ombre du tout d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a certains abuseurs, des pervers qui savent exactement que c'est chez eux, quoi. Et en même temps voir quelle est, en tout cas pour moi, ça a été important d'aller voir aussi à l'intérieur de moi ce que je devais nettoyer dans mon propre fonctionnement psychique. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, enfin, c'est de toute façon, l'être humain est complexe, Gaël. Voilà, c'est extrêmement complexe. Et en tout cas, tant mieux pour ceux que vous rencontrez. Du coup, vous faites attention à eux. Et c'est mieux. Oui, tout à fait. Et je me sens beaucoup moins dangereux, avec des gros guillemets, évidemment. Depuis que j'ai pris conscience de mes propres ombres et que je travaille dessus, en même temps que je libère ce qui m'est arrivé à moi, que si j'étais inconscient. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à vouloir encourager aussi toutes les personnes qui ont vécu ce genre de choses à aller voir, évidemment à se libérer de la part qui appartient à l'autre, mais aussi aller voir en eux s'il n'y a pas des fois, parfois, des choses à aller nettoyer. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gaël de ce témoignage. On continue dans un instant. On retrouvera Michel. Alors là, c'est l'inceste, puisque c'est le père qui a abusé de Michel. Elle nous raconte ça dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ?